Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la malbouffe. Les produits alimentaires caractéristiques de la malbouffe sont très facilement accessibles. Et ils se cachent même là où vous ne l'imaginez peut-être pas. La malbouffe désigne généralement une nourriture jugée néfaste sur le plan diététique. Je trouve cette définition restrictive. Il me paraît plus juste de dire qu'il s'agit de produits qui stimulent le métabolisme et le système nerveux, induisent des comportements alimentaires excessifs et même addictifs, altèrent la flore intestinale et agressent l'organisme. Ce sont des produits qui fatiguent et affaiblissent rapidement notre corps. Le 21 juillet, c'est la journée mondiale de la malbouffe. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 produits qui font partie de la malbouffe et que nous avons tout intérêt à réduire, et si possible, à retirer de notre alimentation. Les 4 premiers sont des classiques, des caricatures de la malbouffe. Commençons par les sodas, un emblème de la malbouffe, avec comme tête d'affiche les boissons sucrées au cola. Les sodas sont des produits catastrophiques. N'ayons pas peur des mots. Ils n'ont aucun intérêt nutritionnel, et en favorisant la sensation de soif, ils donnent envie d'en consommer encore plus. Et ne croyez pas que les sodas sont mauvais uniquement parce qu'ils contiennent du sucre. Les sodas édulcorés sont encore pires pour la santé. Autres produits emblématiques de la malbouffe, les hamburgers. Ils sont particulièrement lourds à digérer, et encore plus s'ils s'accompagnent de frites et d'un soda. Ce genre de repas est susceptible de vous donner une belle envie de dormir après avoir mangé, et une belle fringale 2-3 heures après le repas. Pour continuer sur le cliché, voici les pizzas. La plupart des pizzas sont très lourdes à digérer, et la cuisson au four à haute température, très haute température même, ne permet plus d'avoir de bénéfices nutritionnels. La pizza est uniquement un produit de plaisir. Et lorsqu'il s'agit de pizzas industrielles, nous pouvons ingérer du sucre, des édulcorants et divers additifs alimentaires toxiques. Je vais terminer cette série des classiques de la malbouffe avec les crèmes dessert. Composées d'une base de produits laitiers, elles sont généralement bourrées de sucre, de colorants et d'autres additifs alimentaires. Le seul intérêt nutritionnel qu'on puisse leur trouver repose sur la présence du produit laitier. Pour tous ceux qui veulent consommer des produits laitiers, prenez un yaourt ou un fromage blanc, ce sera bien mieux pour votre corps. Nous abordons maintenant la deuxième partie de cette vidéo, avec 4 produits qui ne sont pas toujours considérés comme des produits de malbouffe. Les biscuits. Vous allez me dire, ce sont des produits de malbouffe, c'est évident. Il faut croire que ce n'est pas toujours aussi évident que cela. C'est ce que je me dis à chaque fois qu'une personne m'exprime l'idée que bio rime avec bon pour la santé, quels que soient les produits. Mais les biscuits ne sont pas bons pour la santé sous prétexte qu'ils sont bio. Depuis quelques années, vous avez peut-être également remarqué une tendance, celle des produits sains ou bons pour la santé. À grands coups d'une belle communication marketing, certaines marques tentent de nous faire croire que la consommation de leurs biscuits est intéressante pour la santé, ou tout du moins qu'elle n'est pas néfaste. Les marques jouant sur ce terrain proposent parfois des produits de qualité supérieure. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il suffit de regarder la composition pour se rendre compte que ces produits ne sont pas des élixirs de santé, avec des ingrédients tels que du sucre, du sirop de glucose ou de fructose, du gras, des œufs, de la farine. Même le biscuit le plus sain qui soit reste une sucrerie et ne doit pas être consommé quotidiennement. Le chocolat est un produit qui est tellement auréolé d'un côté bénéfique pour la santé qu'il est difficile de concevoir qu'il puisse faire partie de la malbouffe. C'est pourtant le cas, et particulièrement pour les chocolats fantaisie, qui contiennent un peu de cacao de médiocre qualité, beaucoup de sucre et d'additifs alimentaires. Si vous voulez consommer du chocolat, orientez-vous plutôt vers du chocolat noir classique ou du chocolat noir cru, pur beurre de cacao. C'est déjà une première étape, avant de l'enlever de son alimentation, car le chocolat reste un stimulant pour le système nerveux qui peut entretenir un comportement alimentaire addictif. Pour être en bonne santé et entretenir son corps, il faut boire. Il n'y a pas de meilleure boisson que l'eau. Certaines personnes trouvent que l'eau plate est fade. C'est peut-être votre cas.
Ce signe est révélateur d'une recherche de stimulation nerveuse. Alors si les personnes concernées ne boivent pas des sodas, elles consomment souvent des sirops, des jus de fruits ou des eaux aromatisées. Dans eau aromatisée, il y a le mot eau. C'est probablement pour cela que les eaux aromatisées ne sont pas toujours bien identifiées comme des produits de malbouffe. Beaucoup de personnes imaginent l'eau à la menthe avec des feuilles infusées, l'eau au citron avec un peu de jus de citron fraîchement pressé, ou encore l'eau à la fraise avec le jus de bonnes fraises fraîches. En réalité, sauf si vous préparez ces boissons à la maison, nous sommes assez loin de ces produits. L'eau aromatisée, c'est généralement de l'eau, du sucre, des arômes naturels ou artificiels et du jus concentré. Il est préférable de faire son eau aromatisée soi-même, mais qu'elle soit maison ou industrielle, l'eau aromatisée constitue un comportement de malbouffe. S'il s'agit de la boisson qui est consommée le plus souvent. Avec une consommation abondante et régulière, notre corps reçoit en permanence des informations de prise alimentaire. Et il réagit à ces informations en produisant des hormones. Les eaux aromatisées contribuent à développer et à entretenir le besoin d'avoir presque en permanence un goût sucré dans la bouche. Tous les jus de fruits peuvent être problématiques. Un jus de fruits ne devrait pas être considéré comme une boisson, c'est un aliment. Boire un verre de jus de fruits revient à manger des fruits, mais en moins bien. La quasi-totalité des fibres a été retirée, l'assimilation du sucre des fruits est donc beaucoup plus rapide. Des études scientifiques ont montré, il y a déjà quelques années, que les jus de fruits occasionnent les mêmes problèmes de santé que les sodas. Cette comparaison avec les sodas peut paraître excessive, car les jus de fruits contiennent des vitamines et des minéraux. Le problème ne provient pas du fruit, mais de la manière dont il est consommé. Pour faire un verre de 25 centilitres de jus de fruits, il faut environ 400 à 600 grammes de fruits. Une telle quantité représente un repas à part entière. Boire ce verre en quelques minutes revient à engloutir 500 grammes de fruits en quelques minutes. Vous n'auriez pas l'idée de manger 500 grammes de pommes, de poires ou d'oranges en seulement 3 à 5 minutes. Pourtant, c'est ce que font des millions de personnes chaque jour avec les jus de fruits. Les jus de fruits devraient donc être consommés seuls. Mais c'est rarement le cas. Ils s'accompagnent souvent d'autres aliments, par exemple au cours du petit déjeuner ou en guise d'apéritif. Cela constitue des repas très difficiles à digérer et très stimulants pour le métabolisme. Parfois, ils sont consommés seuls, mais comme boisson pour se désaltérer. Boire un jus de fruits entre les repas est bien pire pour le corps que de manger un fruit. C'est un véritable acte de grignotage. À l'image des sodas, les jus de fruits donnent envie de boire davantage ou de manger quelques heures après. Un jus de fruits n'est pas dangereux pour la santé, mais ce sont les comportements de consommation qui en font un produit de malbouffe. Cela est amplifié par l'impact négatif de nombreux jus de fruits industriels, les jus à base de concentré, les nectars. Ces produits sont généralement très sucrés ou très acides, et parfois les deux. Lorsqu'ils passent très rapidement dans le sang, le sucre a un effet addictif, y compris le sucre des fruits. Même un produit naturel peut devenir un produit de malbouffe lorsqu'il est transformé. Je vous ai présenté 8 produits de malbouffe. Il en existe d'autres. Pour mieux manger et prendre soin de sa santé, nous devons sortir de la malbouffe. Pour cela, il faut réduire au maximum les aliments qui la composent. Je préfère employer le mot réduire plutôt que bannir, car il ne véhicule pas les mêmes choses. Bannir est synonyme de punition, de privation, de ressenti qui stressent l'organisme et favorisent le risque de craquage. Réduire s'intègre beaucoup mieux dans un comportement de responsabilité pour manger mieux. Dans notre monde moderne, il est très difficile de ne pas consommer le moindre produit de malbouffe. La tentation et la pression sociale n'aident vraiment pas. Heureusement, le problème vient surtout de la répétition des aliments de malbouffe plusieurs fois par jour et pas de leur consommation très occasionnelle. Alors l'objectif est avant tout de réduire les quantités et la fréquence de consommation de ces produits. Cela permet déjà de diminuer l'influence addictive sur notre cerveau. Avant d'envisager de les supprimer totalement,
je conseille de passer par des périodes de quelques jours à une semaine voire deux, sans en consommer. Ces périodes de calme, de cure pour notre corps sont vraiment salutaires. Nous devons établir un équilibre de vie et d'alimentation pour que notre corps fonctionne favorablement. La malbouffe ne peut pas intégrer l'alimentation du quotidien sans conséquences néfastes pour notre santé. Alors prenez soin de vous et surveillez votre frigo et vos placards, la malbouffe s'y cache peut-être.